ce soir, dans le cadre de ce virus qui a touché presque le monde entier, je voudrais raconter une histoire bien connue sur la maladie de Lazare. Mais avant de le faire, nous allons prier. Notre Dieu et Père, nous sommes reconnaissants de tes soins envers nous. Nous reconnaissons en toi le divin médecin, celui qui sur la terre a guéri tant de maladies, qui a montré ta puissance sur toutes les puissances de la création, mais aussi qui permet que des pestes et des maladies diverses et variées atteignent le genre humain. Nous sommes en prière pour ceux qui sont atteints en ce moment et surtout pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous te prions pour ceux qui te connaissent également, pour ceux qui marchent avec toi, qui peut-être ne comprennent pas comment cette maladie, comment ce malheur peut tourner à ta gloire. Nous te prions qu'eux-mêmes soient encouragés en réfléchissant à ces vérités que Jésus nous enseigne dans sa parole. Veuille bénir ces instants qui vont suivre. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Nous nous trouvons ce soir dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11. Je vais lire donc les 4 premiers versets pour le mettre dans le contexte. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, autrement dit par cette maladie. » Le contexte est donc très simple. Jésus est tout à fait vers la fin de son ministère. C'est le dernier grand miracle qu'il va accomplir. Nous connaissons tous comment ça se termine. Lazare finit par ressusciter. Mais là, nous sommes avant même la mort de cet ami de Jésus. C'est un ami intime du Seigneur. Il volontiers, chaque fois qu'il passait à Jérusalem, il essayait de passer par Béthanie et passer quelques heures, peut-être quelques jours, chez Lazare et ses 2 sœurs. Donc, ce frère et ses 2 sœurs vivaient ensemble à 3 ou 4 kilomètres de Jérusalem. C'était tout à fait commode pour Jésus de s'arrêter chez eux. Et donc, chacun avait sa place. Lazare, c'était le maître de maison, bien entendu. Marthe, s'était un peu constituée en servante. Et Marie, c'était l'adoratrice. C'était une petite famille bien attachante. Et on peut imaginer ce que c'était de recevoir non pas uniquement le Seigneur Jésus tout seul. C'était peut-être pas difficile, mais avec 12 disciples et plusieurs femmes, c'était une petite vingtaine de personnes qui se présentaient à la demeure de Lazare quand Jésus passait. Ça montre un peu l'étendue de leur amitié et les relations privilégiées qu'ils avaient avec Jésus. Mais il y a un autre contexte, à part la maladie de cet ami Lazare. Les autorités religieuses commencent maintenant sérieusement à comploter la mort de Jésus. Ils cherchent par tous les moyens comment le faire mourir, bien sûr, légalement. Les Juifs eux-mêmes n'avaient pas la possibilité de mettre à mort des gens. C'était du ressort du pouvoir occupant, les Romains. Mais malheureusement, les Romains, eux, ils avaient des tribunaux. Il fallait quand même que la personne soit réellement coupable. On ne pouvait pas mettre quelqu'un à mort pour un oui ou pour un non. Ce qui n'arrangeait pas très bien les autorités juives qui, justement, pour un oui ou pour un non, étaient prêts à crucifier Jésus. Donc, il est menacé de mort. Nous lisons, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jean 10, verset 31. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Dans le verset 39, quelques versets plus loin, là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc ça fait plusieurs fois que Jésus s'échappe de justesse, on pourrait dire,
d'un assassinat de la part de ces gens, de ces autorités juives. Mais également, Jésus avait quitté la Judée justement pour raison de danger. Il était monté en Galilée et c'est là qu'il avait passé plusieurs semaines avec ses disciples. Alors, justement, les disciples de Jésus sont conscients que s'ils descendent en Judée, ils mourront. Et dans le chapitre 11, justement, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te faire lapider, et tu retournes en Judée. » Donc les disciples étaient conscients que si Jésus retournait en Judée, surtout chez Lazare, qui est à 3 kilomètres de Jérusalem, les autorités religieuses finiront par le savoir et viendront tuer Jésus. Et les disciples lui disent, ben, ça fait plusieurs fois qu'ils veulent te lapider, et on peut dire aujourd'hui, tu te mets dans la gueule du loup. Si tu descends en Judée maintenant, tu es mort, c'est certain. Bon, il y avait une certaine philosophie aussi parmi les disciples, notamment Thomas. Parce que Jésus dit, mais allons vers lui, donc en Judée. Et verset 16, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Ça montre que tous les disciples étaient persuadés que si Jésus allait chez Lazare, il en mourrait. Et pour sa part, Thomas est prêt à suivre Jésus à la mort. Et si ça devait se faire maintenant, eh bien tant pis, on meurt tous ensemble avec le maître. On peut dire que le moral n'était pas au beau fixe pour les disciples et pour Jésus. Du moins, Jésus savait ce qui allait se passer, mais les disciples non. Donc, on peut comprendre leur émotion. Mais revenons sur ce que Jésus a dit quand il a su que Lazare était malade. Il est resté 2 jours de plus où il était. Les sœurs étaient certaines qu'il descendrait le guérir. Ils avaient vu Jésus guérir tellement de gens qu'ils se disaient, quand son bon ami Lazare, il apprendra qu'il est malade, il viendra le guérir. Mais nous savons également que peut-être les sœurs n'avaient pas réfléchi comme nous on aurait fait à leur place. Jésus sait toutes choses. On n'est pas obligé d'envoyer une délégation pour dire que ton ami Lazare est malade. Il le savait, avant même qu'on ne vienne de l'informer. Et il choisit, pour une raison qui leur est inconnue, et qui ne leur paraît pas évidente, de rester 2 jours de plus. Donc, qu'est-ce que Jésus dit par rapport à cette maladie? Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Pourtant, Lazare va bien mourir. Alors que Jésus dise, cette maladie n'est point à la mort, comment ça se fait qu'il dise ça alors qu'il sait que Lazare va en mourir? Il dit, cette maladie n'est point à la mort, et pourtant, il ne fait rien pour le guérir. Si vous êtes un médecin et vous voyez un patient, et vous dites, vous n'allez pas en mourir, et que 2 jours plus tard, il meurt, la famille va venir vous poursuivre. Comment avez-vous osé dire à notre défunt qu'il n'allait pas mourir, alors que vous saviez pertinemment qu'il allait mourir, et vous ne vous êtes même pas déplacé? Ce que Jésus voulait dire, c'est que si Lazare va mourir, ça sera une mort qui va durer très peu de temps. Il faut qu'il meure, il faut qu'il passe par la mort. Parce que la raison de la mort de Lazare, c'est pas qu'il meure définitivement. De manière générale, quand les gens meurent, au moins physiquement, ils meurent définitivement. C'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Mais ici, en l'occurrence, Dieu a un autre destin pour Lazare. Et Dieu veut, Jésus veut, enfin, il a décidé que Lazare allait passer par la mort et rester dans cette mort physique pendant 4 jours, pour qu'en le ressuscitant, il puisse montrer sa divinité et qu'il puisse montrer qu'il est bien le vainqueur de la mort. On se souvient qu'il avait ressuscité le fils de la veuve de Naïn, mais ce garçon, c'était le jour même de sa mort. On le portait en terre. Quand Jésus a interrompu la procession
procession funèbre pour imposer les mains sur le garçon et le ressusciter. Jairus, la même chose, c'était dans la journée. Mais jamais on n'avait vu Jésus ressusciter quelqu'un qui était mort, enseveli, donc entouré de tous ses linges, mis dans un sépulcre depuis 4 jours. Là, les gens étaient certains qu'il n'y avait pas d'évanouissement, c'était une mort véritable. On ne pouvait pas être plus mort que ça. Donc, Jésus, voilà ce qu'il avait à dire par rapport à la maladie. Lazare va mourir, Jésus aurait pu le guérir, mais passant par la mort, Jésus va pouvoir montrer quelque chose de lui-même qu'il n'aurait pas pu montrer s'il avait laissé Lazare en vie. Et de la même manière, parfois Dieu permet des circonstances très difficiles. Mais si nous partons du principe, comme Jésus l'enseigne ici, qu'il peut montrer plus de sa personne, des caractéristiques de sa personne, de son œuvre, de sa puissance, parfois dans le malheur que quand tout va bien, nous aurons davantage tendance à accepter ces moments difficiles parce que nous savons que Dieu est à l'œuvre et rien ne vient par hasard. Jésus dit ici, il dit à ses disciples, dès le verset 4, il dit, c'est pour la gloire de Dieu, cette mort, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus dit à l'avance, avant même d'aller voir Lazare, avant de le sortir du sépulcre, je vais être glorifié par ce qui va se passer dans ces prochains jours. On va descendre en Judée parce qu'à travers ce voyage et ce que vous allez voir et ce que les gens vont découvrir, j'en serai glorifié. Et Jésus savait que c'était important à ce moment précis de l'histoire qu'il soit glorifié. Comment va-t-il être glorifié? J'ai monté une bonne dizaine de manières. Premièrement, Jésus va être glorifié en montrant aux disciples qu'il n'a pas peur des menaces des autorités religieuses et que si l'on marche dans la lumière, on n'a rien à craindre. C'est ce qu'il dit dans le verset 9. Jésus dit, parce que les disciples ont dit, oui, il cherche à te lapider, tu retournes en Judée, c'est pas normal. Et Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Jésus dit à ses disciples, mes amis, vous bronchez, vous trébuchez, vous avez peur que je meure, vous ne voulez surtout pas descendre en Judée. Et la raison pour laquelle vous avez si peur, c'est que vous marchez dans les ténèbres, c'est-à-dire vous n'êtes pas éclairé sur le programme de Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu veut faire. Donc, il est normal que vous ayez peur. Mais Jésus indique ici, moi je marche dans la lumière. Je marche dans la lumière avec mon Père. C'est mon Père qui me dit de rester ici 2 jours de plus, le temps que Lazare décède. Et c'est le même Père qui me dit maintenant d'aller en Judée. Je vais suivre ce que me dit mon Père. Et je n'ai pas peur. Je n'ai peur d'aucune menace. Parce que je suis entre les mains de mon Père. Comprendre que nous sommes entre les mains de Dieu, que rien ne peut nous arriver sans que Dieu le permette, c'est marcher dans la lumière et dans la confiance. Comment Jésus sera-t-il glorifié par cette mort? Une deuxième chose, c'est que il faut qu'il montre à ses disciples, une fois pour toutes, et pour qu'ils le comprennent, qu'il est vraiment le vainqueur de la mort et le Seigneur de la vie. Et donc, quand ils arrivent, Jésus dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Petit malentendu, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. On sait que les gens qui sont très malades, qui dorment en bon sommeil, c'est le début du rétablissement. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Voilà, c'est clair. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Il dit à ses disciples, la raison pour laquelle je ne pouvais pas descendre plus tôt pour le guérir, mon ami, c'est vous. C'est parce que vous devez comprendre, une fois pour toutes, que je suis le vainqueur de la mort. Il le croyait.
Mais comme ils avaient été très peur pour Jésus, qu'on menace sa vie, il ne fallait surtout pas que Jésus se mette en danger, Jésus leur montre, mais je suis la vie. Je n'ai pas peur des menaces de mort. Et je vais vous prouver que je suis le Seigneur de la vie en ressuscitant quelqu'un, un cher ami, qui est réellement, physiquement mort. La troisième raison dont Jésus il sera glorifié par cette situation de Lazare, cette occasion donnera à Jésus la possibilité de parler avec Marthe et de sonder sa foi en lui. C'est au sein de l'épreuve que la foi de Marthe va se révéler. Ce n'est pas la foi qui vient après la résurrection de Lazare qui compte, c'est la foi en Christ qui est là pendant que son frère est au tombeau. Et nous lisons dans les versets 22 à 27, alors c'est Marthe qui dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, verset 21, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Elle avait une bonne théologie. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Son frère est mort. Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Alors on pourrait dire, pourquoi elle n'a pas dit, j'ai la foi que tu vas ressusciter mon frère maintenant? Est-ce que ça n'aurait pas été la vraie foi? Non. Jésus ne lui a pas donné la promesse qu'il allait ressusciter son frère incessamment. Jésus dit, je suis moi-même la résurrection, je suis la vie. Est-ce que tu crois ce que je dis de moi-même? Il dit, oui, moi je crois en toi. C'est très important cette foi. Parfois les gens disent, un tel est malade. Est-ce que nous avons la foi de prier Dieu pour que Dieu le guérisse? Alors les avis divergent. Ah oui, moi j'ai la foi, c'est un homme qui a tellement servi Dieu, c'est ma mère, sans elle je serais perdu. Moi j'ai la foi pour prier, je sais que Dieu va la guérir. Et toi tu as la foi? Ah ben, je n'en sais rien, je ne sais pas si c'est le plan de Dieu. Ah tu vois, tu manques de foi, tu vois, avec quelqu'un comme toi dans notre église, ça va gâcher tout. Dieu ne va pas pouvoir écouter nos prières parce que l'un de nous n'y croit pas. Quelle pression! Marc est très sage ici et très spirituel. Elle ne prétend pas imposer à Jésus de ressusciter son frère. Elle ne sait franchement pas ce que Jésus a l'intention de faire. Mais elle dit, je sais que tu es la vie, je sais que tu es la résurrection, je sais que tu es celui qui devait venir dans le monde. Tu es le Messie. Et quoi que tu fasses, tu es le Messie. Que tu le ressuscites, que tu le laisses là, tu es le Messie. Et cette foi, Marthe l'a donnée à un moment important de sa vie. C'est dans l'épreuve que sa foi s'est vue. Et quel magnifique passage. Sans la mort de Lazare, on n'aurait jamais entendu cette profession de foi de la part de Marthe. D'ailleurs, Marthe, la pauvre, a souvent mauvaise presse dans nos milieux chrétiens parce qu'on reste uniquement campé sur le passage où elle dit à Jésus, ne veux-tu pas dire à ma sœur de venir m'aider à faire le repas? Il y avait une vingtaine de personnes à nourrir. Marie est assise aux pieds de Jésus et Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et on a l'impression que Marthe n'écoutait même pas ce que disait Jésus, elle était dans la restauration. Voilà, elle était dans la pratique. Et non, elle croyait tout aussi solidement que sa sœur Marie. D'une autre manière, mais la foi était fondée. Un quatrième domaine dans lequel Jésus va être glorifié par la mort de Lazare, c'est qu'il nous permet de voir son émotion. Parfois les gens pensent, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le Créateur de l'univers. Il tient toutes choses par sa parole puissante. Il est de toute éternité. Il peut tout faire.
Il y a des gens qui disent dans les milieux chrétiens, autres que les nôtres, mais oui, mais Jésus est tellement occupé, il est tellement haut, vous devez vous adresser à sa tendre mère qui saura faire entendre raison à son fils. Et c'est parce que la Vierge lui demandera, qui dira, ma chère mère, oui, je répondrai à cette requête parce que je t'aime toi. C'est un peu court. Ça voudrait dire que Jésus est un peu froid et distant, et qu'il faut quelqu'un d'autre pour atteindre Jésus? Ah non. Ce récit de la résurrection de Lazare nous montre, avant même de ressusciter Lazare, Jésus va voir Marie qui est près du tombeau. Et Marie fut arrivée là où était Jésus, verset 32, elle le vit, elle tomba à ses pieds, lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Un peu plus tard, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Là, le Seigneur Jésus est dans l'émotion. Il pleure de vraies larmes. Il est ému pour la peine que Marie et Marthe ont eue. Il les aime. Il aimait leurs frères. Il a de la peine pour leur peine. Nous, on dirait, mais pourquoi pleurer? Allez, arrêtez de pleurer, je vais le ressusciter, ton petit frère. Tu vas voir, ça va être magnifique. Ça aurait été dur, ça aurait été superficiel. Ça n'aurait pas été gentil. Il a voulu participer à nos douleurs. Et quand nous pleurons à cause d'une épreuve, même si le Seigneur va y mettre fin comme il a fait ici, il prend le temps de pleurer avec nous. Il prend le temps de partager nos émotions. Il y a des gens qui pensent que si on croit Dieu suffisamment, on va devenir stoïque. Et puis de toute façon, ma foi est tellement forte, je n'ai même pas besoin de pleurer. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'y livre lui-même pour moi. Tout au long de la Bible et tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes divers et variés, de toutes les couches sociales, ont pleuré. Les psaumes sont remplis de larmes. Jérémie a dit, ma tête est comme une fontaine, mes larmes n'ont pas de fin. Il pleurait, mais il est resté fidèle à Dieu. Et Dieu partageait son chagrin et sa douleur. Et Jésus partage votre chagrin et votre douleur. Il pleure avec nous dans notre situation, car il est profondément humain. Et il est profondément divin. Savez-vous que Dieu pleure? En Jérémie, il est dit, si vous n'écoutez pas, dit l'Éternel, Dieu le Père, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Dieu ne juge pas les gens sans larmes. Il est obligé de juger les pécheurs, les envoyer en enfer, non pas parce qu'il ne les aime pas, mais parce que ceux-là ne veulent pas passer l'éternité avec lui. Et ça l'émeut jusqu'aux larmes. Donc, Jésus a pu montrer son émotion et sa compassion pour Marie et ses amis. Et combien de fois, lors d'obsèques, avec une famille en deuil, nos doigts trouvent naturellement Jean 11, et on ouvre, et on lit ce récit, et on partage avec la famille qui est dans la douleur d'une famille qui a vécu beaucoup plus tôt dans l'histoire, qui a connu les mêmes émotions et qui a connu l'accompagnement de Jésus. La cinquième domaine où Jésus va être glorifié, il va prouver à la foule dans sa prière qu'il est l'envoyé de Dieu. Donc, Jésus fait évacuer la pierre de devant le sépulcre, malgré l'avertissement de Marthe, le Seigneur, il sent déjà 4 jours, c'est la décomposition qui entre, Jésus n'a pas peur, peut-être ça ne sentait même pas mauvais, on ouvre la pierre, on roule la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours,
mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et en disant cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort. » Et le mort sortit. Jésus est entouré, c'est une vaste foule. Lazare était un homme important. Il avait énormément d'amis, on comprend. Et les gens sont venus par émotion pour entourer lui. Enfin, voilà, ses deux sœurs qu'il savait dans la souffrance et dans le deuil. Et Jésus est là, quelle occasion pour lui de lever les yeux vers le ciel et de dire à son Père, « Je te parle à voix haute pour que cette foule comprenne une fois pour toutes que c'est toi qui m'as envoyé. » Puis il se tourne vers le sépulcre et dit, « Lazare, sors !» Et Lazare, comme il pouvait, sortit, couvert de bandelettes de la tête aux pieds, presque impossible de bouger, mais il est vraiment vivant. Il sort lui-même du sépulcre sans aide de personne. Et là, comment ne pas mettre en rapport la prière de Jésus et son miracle qui suit quelques secondes plus tard. C'est la preuve par A plus B, la preuve absolue que Jésus est l'envoyé de Dieu. Suite à cette résurrection, une fois que Lazare est ressuscité et que tout le monde le sait, les autorités religieuses disent, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il faut que ce Jésus meure. Ça, c'est terminé. On ne veut plus des choses pareilles. On peut quand même mesurer l'aveuglement et la haine de ces autorités religieuses. Tout le monde connaissait Lazare. Vous ne savez pas quoi, mais la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. À Béthanie, des gens ont quitté cette scène, mais ils sont... Comment voulez-vous rentrer dans l'enterrement et ne pas raconter qu'il n'y a pas eu d'enterrement parce que le mort a été ressuscité sur place et que vous l'avez vu de vos yeux? Comment retenir ça? Mais dans l'espace de quelques heures, des milliers de gens étaient au courant et c'est monté jusqu'aux autorités du temple. Et nous lisons, verset 47, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin, tout le congrès juif, et dire, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. On sent le désespoir. Eux, ils pensent, à tort, ils pensent que Jésus a un destin politique. Ils pensent que Jésus, par ses miracles, veut faire une révolution et chasser les Romains. Et ils disent, si jamais on lui permet de faire ça, les Romains vont venir massacrer tout le monde. Tout le monde va mourir. Il faut absolument qu'on arrête cet homme. Parce que les gens le suivent. Tout le monde le croit. Et là, bientôt, il va sortir une armée, puis il va faire la guerre aux Romains. Et ça, on ne peut pas l'avoir. Ça, c'est notre arrêt de mort. Ils ont attendu d'avoir condamné Jésus à la crucifixion, avant que Pilate ne demande, « Tu es donc roi ?» Jésus qui lui dit, « Tu le dis, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Pilate aurait pu dire, alors, où est le problème? Si ton royaume n'est pas de ce monde, il peut être là où tu veux qu'il soit. Nous, on s'occupe de ce monde. Si tu es roi ailleurs, ça ne nous concerne pas, tu peux sortir libre, franchement. Tu es peut-être un peu dérangé, mais en fait, ce n'est pas dangereux, puisque tu n'as aucun destin politique ici. Mais non, on ne voulait pas poser la question à Jésus. On préférait le condamner et s'en débarrasser. Et ça ressemble à beaucoup de gens aujourd'hui. Ne me parle pas de Jésus. Je n'ai pas le temps de m'occuper du problème de Dieu. Mais oui, mais est-ce que vous savez, je ne veux pas en savoir davantage. Les gens sont dans une totale ignorance, mais surtout, ne m'informez pas. J'ai déjà décidé que je ne veux rien savoir de lui. Donc, vous voyez, ce n'est pas les premiers qui ont eu cette attitude-là. Alors, ces gens sont très remontés, ils sont très nerveux, et 49,
L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Ah ah. Oh, il est tellement sage celui-là. C'est lui le vrai assassin. Oui, plutôt que d'affronter l'armée romaine, on en sacrifie un qui pose problème. On est tranquille. Voilà ce qu'il faut faire. La voix de la sagesse qui vous parle. Mais écoutez, Dieu écoutait aussi Caïphe quand il parlait ça. Et voilà, la Bible dit, or, il ne dit pas cela de lui-même. C'est pas lui qui a inventé ce discours-là. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ça, c'est magnifique. Là, Caïphe, il veut assassiner Jésus et sous une apparence de sagesse, il dit « Il vaut mieux que cet homme-là meure que tout le peuple ne meure. » Et lui, bien sûr, il parlait « Il faut assassiner Jésus pour calmer les Romains. » Oui, mais c'était le plan de Dieu que Jésus meure à notre place. Que Jésus meure pour que les Juifs soient sauvés, que la nation soit sauvée, et que Jésus meure pour que tous les enfants de Dieu, dispersés à travers le monde et sur tous les continents, deviennent un seul corps en Jésus-Christ. Et si vous êtes sauvés, vous êtes en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort pour vous et pour moi, selon la prédiction de Caïphe. C'est pas lui qui a imaginé ça, c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Regardez un homme qui détestait Jésus, qui cependant était un outil entre les mains de Dieu et qui a dit ce que Dieu avait l'intention de faire pour sauver l'humanité. Si Dieu peut utiliser ses pires ennemis et faire tourner leur discours à sa gloire, quelle est la circonstance qui échappe à son contrôle? Septième raison, la mort de Jésus est obligatoire pour notre salut et pour la constitution du peuple des rachetés et le salut. Et c'est ce qu'il a dit, afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu. Ce miracle de Lazare a scellé la décision d'un grand nombre de personnes de ne plus faire confiance au judaïsme et de placer leur foi en Jésus-Christ. Quand, un peu plus tard, les gens ont cherché Jésus, là nous avons par exemple, verset 9 du chapitre 12, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare,